Est-ce que tu peux dire, chantons Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Chantons Jésus, 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 tu es élevé, au-dessus de tout. Nous disons, tu es élevé, au-dessus de tout. Nous disons, tu es élevé, tu es au-dessus. Nous disons, tu es élevé, nous élevons tes œuvres au-dessus. Nous disons, tu es élevé, élevé au-dessus. Nous disons, tu es élevé, nous disons, tu es élevé, au-dessus de tout. Saint, éternel, toi qui as fait terre au ciel, je t'adore, oh Dieu, je t'adore, oh Dieu, tout en moi reconnaît que tes œuvres sont parfaites, je t'adore, oh Dieu, je t'adore, Saint, 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 toi qui as fait, je t'adore, je t'adore, je t'adore, je t'adore. Tout en moi reconnaît que tes œuvres sont, je t'adore, je t'adore. Nous disons Saint, 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 Saint. Toi qui as fait terre, je t'adore, je t'adore, je veux t'adorer, je t'adore. Tout en moi reconnaît que tes œuvres sont parfaites, je t'adore, oh Dieu, je t'adore, oh Dieu. Papa, ce matin, je veux encore te bénir. En ce matin, je veux encore te rendre toute la gloire. Saint-Esprit, je te soumets encore, Père, toutes choses. Viens encore prendre le contrôle. Viens encore manifester ton nom, Jésus. Papa, ma vie, Seigneur, pour ce matin est un canal pour que tu parles à ton peuple, Jésus. Père, merci, Saint-Esprit, quand tu disposes toutes choses, tu manifestes encore ton nom dans nos vies. Nous te bénissons, nous voulons encore te rendre toute la gloire. Dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen, amen, amen. Est-ce que tu peux encore acclamer le Seigneur? Acclame Jésus et assois-toi dans la présence de Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Je me retrouve dans ce micro-là. Alléluia. Je vais encore dire merci au Seigneur encore ce matin pour la vie de notre papa. Amen. Pour l'opportunité qu'il nous donne encore pour nous exprimer encore sur la chair. Alléluia. Il a dit Alléluia. Gloire à Jésus. Ce matin, il est allé au siège par rapport au lancement de la convention. Il sera là tout à l'heure. Par la grâce de Dieu. Amen. J'ai dit Amen. Amen. Je te salue encore ce matin. Salut celui-là, même celle qui est à côté de toi. Dis-lui bonne arrivée. Juste auprès de toi. Dis-lui bonne arrivée dans la présence de Dieu.
Dis-lui bonne arrivée dans la présence de Dieu. Dis-lui bonne arrivée dans la présence de Dieu. Bonne arrivée. Julie, bonne arrivée. Il t'a vu? Aïe. Quand t'es caché, il te voit. Bonne arrivée encore. Que Dieu vous bénisse. Amen. Il dit Amen. Je veux encore simplement poser une question ce matin. Amen. Parce que beaucoup de fois, dans nos marches avec le Seigneur, cette question-là, ça veut dire que ce petit truc-là, vraiment, beaucoup de fois nous fatigue. Amen. Mon missionnaire, j'attends. Hein. Il t'attend ici. Ce que tu dis, je n'attends pas bien, mais j'attends ta voix. Gloire à Jésus. Donc, comme je disais, ce petit truc-là nous fatigue en tant qu'enfants de Dieu, ou bien pendant nos marches chrétiennes. Amen. Il a dit Amen. Le thème de ce moment, c'est faire confiance en Dieu. C'est ça, non? Non, faire confiance à... C'est ça, on dit en Dieu ou bien à Dieu? Hein? À Dieu, alléluia. Faire confiance à Dieu, alléluia. Il a dit alléluia. Bien aimé, je suis venu te parler de la confiance. De la confiance vraiment qui nous fatigue en tant que chrétienne ou chrétien. On va lire quelque chose dans le livre de Psaume. Psaume 37, verset 5. Ghislain, tu peux m'aider s'il te plaît. Psaume 37. Psaume 37, le verset 7. 5. Le verset 5. J'ai lu la parole de l'Éternel. Nous rendons grâce à Dieu. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. Amen. Amen. Je vais relire. Recommande ton sort à qui? Il a dit à qui? Tu n'as pas bien, on parle pas bien, mais on va parler ensemble. La Bible dit quoi? Recommande ton sort à qui? À l'Éternel. Et ensuite il fera quoi? Ensuite il fera quoi? Il agira en quoi? En ta faveur. Alléluia. Il a dit Alléluia. Oh, j'attends pas ton amen. Fais comme ça, fais comme ça. Fais comme ça, fais comme ça. Alléluia. Faut dire à la soeur, faut pas, elle va partir. Faut pas partir. Papa dit, il va vous voir après le culte, faut pas partir. Si tu vas, on va pas t'appeler. Donc, faut t'asseoir. Alléluia. Gloire à Jésus. La Bible dit, recommande ton sort à l'Éternel. Il a dit Amen. Comme le Seigneur parle de confiance, la confiance, là, il y a beaucoup de choses. Hein. Je suis rentré un peu dans les recherches. Et la Bible dit ici, fais confiance à Dieu. Selon la Bible, la confiance en Dieu est un abandon total à sa souveraineté et à un attachement inébranlable à ses promesses. Oh ben c'est pas ça. Elle implique de renoncer à s'appuyer sur sa propre intelligence. Alléluia. Il a dit Alléluia. Pour s'en remettre entièrement à la bonté et à la fidélité de ton Créateur. Il y a beaucoup de significations. Hein? Ceux qui sont allés à l'école, les étudiants. Gloire à Jésus. Ou bien je reprends. Je reprends. La fidélité, ça veut dire faire confiance en Dieu. Selon la Bible, la confiance en Dieu est un abandon total à sa souveraineté et à un attachement inébranlable à ses promesses. Elle implique de renoncer à s'appuyer sur sa propre intelligence pour s'en remettre entièrement à la bonté et à la fidélité de notre Créateur, de Dieu. Alléluia. Il a dit Alléluia. Aujourd'hui, pendant nos marches avec le Seigneur, beaucoup de chrétiens ne font pas confiance au Seigneur. Beaucoup de chrétiens ont dit Seigneur, je te fais confiance, Seigneur, je te fais confiance. Ta confiance là, parce que quand tu dis à quelqu'un je te fais confiance, tu confies ton âme. Ou bien c'est pas ça? C'est ça, pratiquement ça. Ou bien c'est pas ça? Tu confies ton âme à cette personne. Tu confies ton cœur à cette personne.
tu confies toute ta confiance en cette personne. Je prends par exemple un homme et une femme. Quand le monsieur va chercher, ça veut dire qu'il veut marier la dame, amen, non? Il fait en sorte pour que la femme lui fasse confiance. Comment c'est pas comme ça? Comment c'est pas ça? C'est comme dans le foyer. Quand une femme commence à soupçonner un peu son mari, elle va dire aux gens que mon mari, là, je ne lui fais plus confiance. On dirait qu'il a commencé à chercher un peu, regarder un peu dehors. Mon mari, là même, mon mari, là même, mon mari même. Elle va commencer à douter un peu de son mari. Ou bien l'homme va commencer à douter un peu de sa femme. Alléluia. Ça veut dire que la confiance que l'un et l'autre avaient commence à faire quoi? Commence à faire quoi? À diminuer, à descendre. Il a dit Alléluia. Dans les débuts de la relation, la femme montrait à son mari que ça veut dire que après lui là, il n'y a personne. Elle le fait entièrement confiance. Donc elle sait que son mari là ne peut pas le tromper. Ou bien ne peut pas la tromper, je ne sais pas. Amen. Il a dit Alléluia. Donc pendant que la confiance va commencer à disparaître, il y a des petits trucs qui vont commencer à naître dans le cœur. Aujourd'hui, c'est comme ça. Ça veut dire que les deux couples là, c'est nous et Jésus. Comment ça va ça? Pendant nos marches avec le Seigneur, pendant que nous disons au Seigneur, Seigneur, tu es tout pour moi. Seigneur, tu es mon rempart. Seigneur, c'est toi seul. Seigneur, Seigneur, Seigneur. Mais comment Dieu va voir ta fidélité? C'est dans les épreuves. Comment ça va ça? Fais comme ça, si tu es là. C'est dans les épreuves. Dieu va te voir. Ça veut dire qu'il va voir si tu as toujours confiance en lui ou pas. Je ne sais pas si on me saisit un peu. Alléluia. Il dit Alléluia. On me suit ici. Regardez-moi. Oh. Fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça. Alléluia. Et c'est dans la marche que Dieu va voir, ou bien c'est dans les épreuves que Dieu va voir si vraiment notre confiance est toujours là. Gloire à Jésus. Mais tu dis au Seigneur, Seigneur, je te fais confiance. Seigneur, je te fais confiance. Seigneur, je vais marcher avec toi. Seigneur, fais ce que tu veux de moi. Mais tu dis à quelqu'un, fais ce qu'il veut de toi. Ça veut dire qu'il n'a qu'à prendre ta vie comme lui, il le veut. Mais laisse-le diriger ta vie comme il veut. La Bible dit que recommande ton sort. Ça veut dire que pendant que nous venons à l'église, avant de venir à l'église, chacun a un sort. Combien c'est pas ça? Chacun a un sort. Toi, ton sort là, je ne sais pas, ça peut être peut-être une situation vraiment difficile. Toi, ton sort peut être peut-être la maladie. Toi, ton sort peut être le problème de mariage. Toi, ton sort peut être le vol. Toi, ton sort peut être le mensonge. Alléluia. Il dit Alléluia. Nous tous, nous avons un sort que nous venons à ça dans la présence de Dieu. Dieu là, il nous connaît mieux que nous-mêmes. Il dit Alléluia. Si tu marches avec quelqu'un et tu n'as pas confiance en lui, mais tu fais quoi avec lui? Amen. Non? Quand tu es avec ton mari et que tu commences à douter de ton mari là, un matin il va dire, ah ma chérie, si tu n'as pas confiance en moi, ramasse tes bagages, tu vas partir. Parce que tu mets les choses dans ta tête. Tu te dis non que je te trompe, je te trompe, je te trompe. Attends, moi-même, je sais que je ne te trompe pas. Hein, mais ça, c'est dans ton esprit. Alléluia. Donc quand tu vois ton mari dire bonjour à une fille, tu dis ça la même, là, tu as donné rendez-vous à la dame là. Attends, c'est pas ça. Il va te dire un matin, ma chérie, ramasse tes bagages et va chez toi. Parce que tu n'as pas confiance en moi. Il dit Alléluia. La Bible nous dit que Ruth n'a pas eu confiance en Naomi, mais elle a eu confiance au Dieu de Naomi. Comment ça va ça? Elle a eu confiance au Dieu de Naomi. C'est pas, elle n'a pas mis sa confiance en Naomi. Hein? Parce que où il partait là-bas, Naomi pouvait la trahir. Naomi au milieu du chemin là, elle pouvait la laisser au milieu du chemin. On arrivait même dans le pays, mais elle va dire non, celle-là je ne la connais pas. Ou bien ça va ça? Et puis ça va nulle part. Mais confiance en Dieu de Naomi. Alléluia. Pendant nos marches chrétiennes, si tu n'as pas confiance en ce Jésus-là, bien aimé, il faut aller faire ce que tu étais dedans avant là. C'est mieux de partir. Parce que quand tu dis Seigneur, je te fais confiance, laisse-toi totalement, ça veut dire que abandonne-toi totalement entre ses mains.
Quand tu dis, par exemple, un enfant, regardez les enfants, quand les enfants marchent avec nous, les mamans, par exemple, non, surtout les plus petits, ils savent m'attraper nos mains. Comment ça va ça? Parce que l'enfant fait confiance à sa maman ou bien à son papa. L'enfant a une assurance. Comment ça va ça? Quand il marche, il a une assurance parce qu'il s'est dit qu'il y a quelqu'un qui est auprès de lui, qui le protège. Il y a quelqu'un auprès de lui qui fait quoi? Qui le garde, qui fait sur lui. Donc il marche avec assurance. Même quand il y a le danger devant, l'enfant n'a pas peur. C'est pas ça? Fais comme ça. Même quand il y a le danger au devant de l'enfant, il n'a pas peur. Parce qu'il s'est dit que sa maman ou bien son papa est là pour le protéger. C'est pas ça les parents. Amen. Non. Même quand l'enfant souvent va provoquer quelqu'un dehors. Pendant qu'il va provoquer peut-être ses camarades, et puis il rentre à la maison. Il dit, faut venir, maman va te frapper. Attends, si toi aussi tu as une maman qui aime pas là, elle ne va pas chercher à comprendre. Mon enfant a fait quoi? Venez ici, je vais vous frapper. Maintenant quand on finit de l'expliquer, donc toi-même tu n'as pas raison. Et puis tu dis non, maman va les frapper. Tu comprends pas là? Mais l'enfant, il a fait quoi? Il a confiance en qui? À sa maman ou bien à son papa. Ou bien c'est pas ça. Donc il provoque dehors et puis il court. Parce qu'il y a ces protecteurs qui sont là, qui vont veiller sur lui. C'est pas ça. Est-ce que les parents ont se saisi? Amen. C'est comme ça un enfant. Alléluia. Il a dit Alléluia. Fais comme ça les mains. Faut pas dormir sur moi matin là. Gloire à Jésus. Amen. Donc c'est comme ça l'enfant. Donc l'enfant, c'est comme si nous on est les enfants et Jésus est notre papa. Il a dit Amen. Quand tu étais de marcher avec ton papa, laisse-le te guider. Laisse-le attraper ta main. Maria, viens. Alléluia. Il a dit Alléluia. Viens. Elle fait on dirait, elle parle pas. Dangereuse. Pensez. Alléluia. Il y a quoi chauffe? Gloire à Jésus. Il a dit Amen. Nous sommes Maria. Ça veut dire que nous les chrétiens. Et c'est ça qu'elle a. Nous les chrétiens, on est Éden. Alléluia. Et voici Jésus. Jésus, il nous tient par la main. C'est pas ça? Lui, il sait ce qui est bon pour nous. Il sait ce qui n'est pas bon pour nous. Arrivé là, il sait que si on passe à droite, il y a le danger. Arrivé à gauche, il sait que là-bas, tout va bien. Il nous attrape et il dit, viens à gauche. Maintenant, toi, Eden, non, moi-même à gauche là même là, j'ai vu un petit serpent là-bas. Seigneur, je vais passer à droite. Maria, Eden, va t'asseoir, elle chauffe un peu. Alléluia. C'est comme ça nous marchons avec le Seigneur. Quand on arrive quelque part, le Seigneur nous dit, ma fille, dans ce carrefour là, ou bien dans cette situation là, passe ici. Souvent, même tu cries à l'Éternel, tu pries. Dieu ne te donne pas toi-même ta réponse. Il passe par l'homme de Dieu. Comment ça va ça? Pour venir te donner une réponse. Ou bien il passe par quelqu'un pour venir te donner une réponse. Tellement on est têtu. Ça veut dire que nous, en tant que chrétiens, là, on veut marcher sur notre intelligence. Nous, on est trop intelligents. On connaît mieux que Jésus. Nous-mêmes, là, on sait ce qui est bon pour nous. Mais si tu sais ce qui est bon pour toi, là, pourquoi tu viens confier ta vie à nous? Ou bien ça va ça? Si tu sais ce qui est bon pour toi, c'est comme le papa va payer un habit pour son enfant. Les habits de fête, quand l'enfant est encore petit. Le papa, il faut que ça là, ça va être joli à mon enfant. Ça là, à ton âge, ça sera bon. L'enfant dit non, moi je veux les, comment on l'appelle, les habits hip-hop là. Hein, les grosses culottes là. Et puis les grosses chemises. L'enfant maintenant porte et puis il attrape un côté. Tu attrapes un côté là, c'est pourquoi? Il faut laisser, ça va descendre. Ou bien ça va ça? Ton papa là, il sait ce qui est bon pour toi. Il t'a dit qu'à ton âge, voilà l'habit qui peut te rentrer. Tu dis non, papa, je ne veux pas. C'est les pantalons hip-hop là. À mon âge là, ça va aller à moi. Souvent là même l'enfant a plein. Le papa là, c'est la fête. Donc ce que l'enfant demande, je vais lui donner. C'est comme ça. Beaucoup de fois là, le Seigneur est assis quelque part et puis il nous regarde faire. Et on pleure, on se lamente. Mais Seigneur, pourquoi? Mais tu dis Seigneur, pourquoi? Par rapport à quoi? Mais c'est ce que tu as demandé. Tu dis, tu veux la grosse culotte là, hein, la grosse chemise là. Il a payé pour te donner.
Maintenant, il faut porter, tu ne veux plus porter. Tu ne veux plus porter là, c'est par rapport à quoi? Il faut porter, parce que c'est ce que tu as demandé. Ou bien c'est pas ça? C'est ce que tu as demandé, il faut porter. Alléluia. Il a dit Alléluia, fais comme ça si tu es là. Gloire à Jésus. C'est ce que tu as demandé, donc il faut porter. Le Dieu qui nous a créés, il dit depuis dans le sein de ta mère, je te connaissais. Malgré qu'on est chrétien, il dit, c'est vrai qu'il sait, il connaît les désirs de nos cœurs. Mais il nous dit quand même de faire quoi? D'ouvrir la bouche et de l'invoquer. Mais tu dis, Seigneur, tu connais dans mon cœur. Tu sais de quoi j'ai besoin. Donc je n'ai plus besoin de prier. Tu n'as plus besoin de prier comment? Il connaît dans ton cœur. Mais il te dit quand même, il faut faire quoi? Il faut prier. Mais tu es là. Les chrétiens de 2020, ça veut dire que de la nouvelle génération. Les chrétiens de la nouvelle génération. Bien aimé, Jésus à la porte. Tous les jours, je dis ça. Il y a un homme de Dieu, comment on appelle, il y a un homme de Dieu sur le net, là, il s'appelle quelque chose de Jati. Il disait que, il dit c'est pas pour, ça veut dire que le commencement, là, c'est pas ça qui est le problème. Mais comment finir ta vie chrétienne, là, comment finir avec le Seigneur? Que le jour et nuit, il pleure pour dire au Seigneur, Seigneur, je ne sais pas comment je vais finir. Alléluia. Demande-toi comment tu vas finir. Tu as bien commencé, tu peux bien commencer et puis mal terminer. Alléluia. Tu peux bien commencer et puis mal terminer. Mais comment tu vas finir ta vie chrétienne? Comment tu vas partir? Il y a les gens là, si on leur disait que nous allons mourir dans un accident, ils allaient dire que c'est faux. On n'a vu jamais comment il est mort. C'est un accident qu'il est mort. Ou bien c'est pas ça. Si hier on lui disait qu'il allait mourir dans un accident, il allait dire que Seigneur, je ne veux pas, c'est faux. Mais c'est dans l'accident qu'il est mort. Comment tu vas finir ta vie chrétienne? Bien aimé, si tu ne fais pas confiance au Seigneur, là, tu vas faire confiance à qui? Tu as décidé de donner ta vie à Jésus, personne ne t'a forcé. Il dit, recommande ton sort. Ça veut dire que tout un chacun là, nous sommes venus dans la présence de Dieu avec un sort. C'est pas ça? Nous sommes venus dans la présence de Dieu avec un sort. Mais si ton sort là, tu ne déposes pas ça dans la main du Seigneur là, comment tu veux qu'il agisse pour toi? Comment tu veux qu'il travaille pour toi? Comment tu veux qu'il combat pour toi? Ton sort là, c'est dans ta main. Beaucoup de chrétiens à ce temps-là, nos sorts là, c'est dans nos mains comme ça. On est dans les églises. On passe ici d'église en église. Et pardon, donne-moi l'autre s'il te plaît. On passe d'église en église. Alléluia. Nos sorts là, c'est dans nos mains comme ça. C'est dans nos mains. Le Seigneur te dit, il faut te poser. Il va te déposer, lui il va te gérer. Merci mon Dieu. Il va te déposer, lui il va gérer. Dis non Seigneur, pour le moment là, je vais te déposer, mais attends un peu. C'est toi, hein? Tu as été de dire au Seigneur, n'a qu'à attendre. Ça veut dire que tu as été de travailler avec ton intelligence. Ça veut dire que toi, tu es tellement vraiment au-dessus du Seigneur. Non, Seigneur, tu vois, non? Pour le moment, là, je ne suis pas encore prête. Ah, Seigneur, je vais attraper ça un peu. Quand je serai prête, là, papa, il ne faut pas t'en faire. Je vais te poser ça à tes pieds. Mais tu as quel problème? Pendant que ton soeur est en tes mains, ta soeur qui vient, qui dépose totalement son sort dans la main du Seigneur. Le Seigneur agit pour elle. Le Seigneur fait dans la vie de ton frère. Toi, tu es là, tu te plains. Tu te plains de quoi? Alléluia. Tu te plains de quoi? Si toi, tu ne déposes pas ton sort dans la main du Seigneur, là, comment tu veux qu'il façonne? Ça veut dire qu'il te façonne. Comment tu veux qu'il travaille pour toi? Alléluia. Il dit Alléluia. Mais si tu ne fais pas confiance à celui-même qui t'a donné encore la vie, ou bien celui-même qui dirige ta vie, mais tu vas faire confiance en qui? Aujourd'hui, là, on peut faire confiance à nos oncles. Non, moi, mon oncle, là, je peux même m'amener au feu pour son oncle, là. L'oncle, là, vraiment, dans la famille, là, on le fait tous confiance. Quand on a quelque chose, vers l'oncle, là, nous partons. Mais l'oncle, là, il va t'aider pendant combien de temps? Arrivé à un moment, il va dire, quand tu vas l'appeler même là, il va te bloquer. Quand tu vas l'appeler, il va te bloquer, il ne va plus décrocher ton numéro.
Parce qu'il sait que quand tu l'appelles, c'est pour demander l'oncle. Est-ce que tu ne peux pas me faire un jeune dépôt de 10 000 là? Ah, l'oncle, ma maison même n'a pas encore été payée. L'oncle, vraiment, mes enfants même ne sont pas encore là à l'école. Donc, ce oncle-là, il va te bloquer. Quand tu apprends que ce oncle-là, maintenant, tu es vite là, tu es découragé. Tu dis non, moi j'ai mis toi ma confiance en ce oncle-là. Aujourd'hui, la reste que. Mais c'est parce que c'est un homme, lui, il est limité. Il ne peut pas aller au-delà de là où il ne peut pas arriver, où sa main ne peut pas arriver. Il a dit amen. Les hommes là, ils sont limités. Arrivé un moment de ta vie là, même ton propre papa, bien ta propre maman, elle serait limitée. Il ne peut pas aller au-delà de ce qu'eux ne peuvent pas faire. Alléluia. Et quand ils vont te montrer qu'ils sont limités, tu seras dessus d'eux. Tu seras dessus de leur comportement. Même ton mari ou bien ta femme, il peut même te décevoir. Quand tu dis mon mari là, mais j'ai mis trop ma confiance en lui. Mon mari la même chose me disait que non, vraiment il faisait ça. J'allais dire c'est faux. Mais vraiment il m'a déçu. Mais ton mari, c'est ton mari, il va te décevoir. Il va te décevoir. Parce que quoi? C'est un homme. Bien aimé, essayons de faire un effort, de mettre nos confiance au Seigneur. La Bible nous dit que Job, le grand Job, la Bible, vous connaissez l'histoire de Job. Quand Job traversait les situations difficiles, c'est parce que la foi de Job, sa confiance en l'Éternel était vraiment très forte, très puissante. C'est pour ça que Job n'a pas laissé la main de Dieu. Quand il y a un petit Vanette, Seigneur, tu es où? Toi, tu commences à poser des questions au Seigneur. Toi, c'est qui? Quand il y a un petit tout net, tu te plains, donc tu es fâché, on s'en fout. On est des milliers de personnes sur la terre en train de chercher Dieu. Si toi tu penses que non, toi, il n'a pas, ça veut dire qu'il n'a pas résolu ton problème. Tu es fâché. Tu viens rester à la maison. La main, en fait de Bible, la même, tu jettes, faut jeter, bien aimé. Je t'encourage, il faut m'envoyer ça à ta Bible. Alléluia. Si toi, si tu penses que non, dans la situation dans laquelle tu es là, tu es mort, ou bien tu es morte. Jean, Jésus là même là, il n'a rien fait, tu commences à murmurer, tu commences à dire des paroles qu'on ne peut pas dire. Attends, quand on te dit donc que quelqu'un a traversé la vallée de l'homme de la mort, David là, il a traversé la vallée de l'homme de la mort. Toi, tu as traversé quelle vallée? Alléluia. Si tu l'as fait comme ça. Je vous attends, hein, parce que tout le monde est sur vous là-bas. Tellement on est distrait. Alléluia. Il a dit Alléluia. Toi, tu as traversé quelle vallée? C'est quelle vallée? On me suit ici. C'est quelle vallée toi tu as traversé? Et puis à chaque fois tu te plains. À chaque fois tu te monfonds. À chaque fois. Bien aimé, souvent il y a certaines situations là que le Seigneur amène dans ta vie là. C'est pour te donner une leçon. Alléluia. C'est pour te donner un témoignage. Est-ce qu'on me suit ici? C'est pour te donner un témoignage. Parce que quelqu'un peut traverser cette situation là. Et puis la personne demain va venir vers toi. Toi, comment tu vas avoir des mots juste pour encourager cette personne? Parce que déjà, tu as déjà traversé ça. Ou bien c'est pas ça. Mais si tu n'as pas traversé ça là, comment tu peux avoir les mots pour consoler cette personne? Parce que tu ne sais pas qu'est-ce que tu vas lui dire et puis ça va le fortifier. Il a dit amen. Non? Mais la situation que nous traversons là, c'est pour un témoin, c'est pour quelqu'un. Le Seigneur est en train de te faire traverser ces choses-là. Et bien, c'est pas pour dire que c'est toute la vie. C'est pour un temps qui te fait traverser ça. Mais toi, tu penses que tu es le plus maudit de la terre. Tu penses que toi, Dieu t'a envoyé sur cette terre-là pour te faire souffrir. Pourquoi? Dieu n'a rien à gagner. Il n'a rien à perdre. Il ne peut
pas t'envoyer sur cette terre-là pour te faire souffrir. Mais la bénédiction même que tu es en train de chercher là, Seigneur, bénis-moi là. Dieu ne bénit pas qui il veut. Si tu n'es pas prêt à recevoir cette bénédiction, il ne peut pas venir te donner. Je ne sais pas un peu si tu me saisis. Si tu n'es pas prêt à recevoir cette bénédiction-là, il ne peut pas te donner. Tu dis au Seigneur, Seigneur, donne-moi 1 million. À côté de 1 million, parole qui est de ta bouche là. Aïe. Seigneur, mes amis, même là, ce pays-là, les gens ont l'argent. Ah, c'est que là, c'est faux, mon reste faux. On est dans crise même là. L'argent sort. Les gens ont l'argent dans ce pays. Les gens, il faut sortir un peu pour voir. Tu es assis au campement, tu es au campement, tu ne sais même pas ce qui se passe en ville. Les gens ont l'argent dans ce pays. Alléluia. Tu vas même, tu dans les grands coins, ça fait sortir 1 million, ça fait sortir 2 millions, l'argent, ça fait sortir. Toi, tu as demandé 500 000. Moi, je refuse ça. J'ai dit une fois au Seigneur, parce que ma maman n'a pas construit. Il a dit, moi, si ma maman n'a pas construit là, ce n'est pas une malédiction pour moi. Amen. Toi-même là, déclare. Il a dit, Seigneur, ce n'est pas une malédiction pour moi. Ma maman n'a pas construit et puis elle est partie. Moi là, je vais construire avant de partir. Il a dit, Amen. Mais tu es là, tu déclares, ah, nous dans nos familles là, il y a une malédiction qui est là. Nous, nos parents là même là, ça veut dire que nous, tout ça, je refuse ça sur ma vie au nom de Jésus. Déclare sur ta vie. Tes parents n'ont pas pu faire. Alléluia. Toi, tu vas le faire dans le nom de Jésus. Il a dit Amen. Il y a des barrières. On dit normalement là, vous ne devez pas affranchir. Mais toi, à cause de la grâce de Dieu qui est sur ta vie là, tu vas affranchir cette barrière dans le nom de Jésus. Il a dit Amen. Fais confiance au Seigneur. Fais confiance au Seigneur. Mets ta confiance en Dieu. Bien-aimé, les choses que toi, ta sagesse, ton intelligence ne peut pas faire, Dieu, il va faire ça pour toi. Je ne sais pas si tu me saisis un peu. Les choses que toi, ta sagesse, ton intelligence ne peut pas faire là, Dieu là, il va faire ça pour toi. Confie tout simplement ta vie. Mais aujourd'hui là, on veut marcher selon nous, nos sagesses. Non, Seigneur, voilà. Seigneur, voilà. Ta sagesse là est limitée. Ton intelligence là est limitée. Arrivé un moment là, tu ne peux plus rien faire. Parce que tu es limité. Il a dit Amen. La personne qui n'est pas limitée là, c'est Jésus. Donc il faut le confier ton sort. Ton sort là, il faut déposer ça entre ses mains. Il faut libérer tes mains un peu. Ton dos là, il faut libérer ça. Tu as trop supporté. Tu es jeune comme ça. Mais quand on voit ton visage, on dirait une personne de combien d'années? Quand on te voit venir, il y a la vieille femme là. Il y a le vieux là. Tu n'as même pas 30 ans. Tu n'as même pas 40 ans. Mais le problème, ça veut dire que tu chantes tous les problèmes de ta famille là sur ton dos. Il a dit Alléluia. Tous les problèmes de ta famille là, tu mets sur ton dos. Mais tu vas faire. Arrivé un moment là, tu ne peux plus. Il a dit Alléluia. Arrivé un moment là, tu ne peux plus faire. Il a dit Amen. Fais comme ça, bien-aimé. Fais comme ça. Gloire à Jésus. Décharge ton dos. Arrivé un moment de la vie de Job, il a vu que s'il ne déchargeait pas son dos, il allait mourir. Il a dit, Seigneur, si tu permets que cette situation arrive dans ma vie, que ton nom, que ta volonté soit faite. Job a perdu jusqu'à ses enfants. Un enfant, c'est une joie. Un enfant, c'est le bonheur. Alléluia. Mais la Bible dit qu'il a perdu tous ses 7 enfants. Il avait 7. Il a perdu tous ses 7. Alléluia. Imaginons sa femme qui a poussé ses enfants là. Mais malgré ça,
il n'a pas abandonné la main de Jésus. Malgré ça, arrivé un moment de la vie de sa femme, elle était fatiguée. Elle a dit à son mari que mon mari, maudit Dieu, on va avancer. Parce que tu le bénis à chaque fois là. C'est pour ça qu'on est dans cette situation là. Peut-être quand tu as le maudit là, il va te libérer un peu puis on va avancer. Il n'a pas écouté sa femme. Parce qu'il avait mis sa quoi? Sa confiance en l'Éternel. Ne mets pas ta confiance en Dieu à cause des matériels. Ne mets pas ta confiance en l'Éternel à cause de quelque chose que tu cherches. Parce que quand tu ne reçois pas ça là, tu es dessus. Ou bien c'est pas ça? Oh, tu n'attends pas ton amen. Alléluia. Parce que quand tu attends quelque chose, que tu ne reçois pas cela, tu es dessus. Tu dis, Seigneur, pendant 1 an, 2 ans, toi tu es venu à cause du mariage. Tu ne vois rien. Il n'y a même pas un fiancé qui dit, bonjour ma soeur. Tu es découragé. C'est parce que c'est le mariage là que tu as mis dans ta tête là. C'est pour ça que tu es dessus. Tu laisses le Seigneur faire. Seigneur, que ta volonté soit faite. Marie là, c'est Dieu qui donne. Qui vous a dit que le mariage même envoie au paradis? Hein? Le jour là, hein? Le jour où on va se retrouver là-bas là, il n'y a pas mari. Il n'y a pas, c'est ce que la Bible dit. Hein? Il n'y a pas mari, il n'y a pas enfant. Ton mari, tu le soulèves comme ça. Il m'a fait foutu de mon mari. Tu vas voir là-bas là. Si tu allais chercher un mortier pour aller piler foutu de ton mari. Ah, c'est la vérité. Alléluia. C'est la vérité, je vous dis. Là-bas, là, il n'y a pas enfant. Il n'y a pas mon frère, il n'y a pas ma soeur. Chacun sera seul. Chacun sera seul en face du Père. Alléluia. Il a dit Alléluia. Je n'ai pas dit de ne pas chérir ton mari. Hein? Hey, loin de moi. Moi-même, j'ai chéri mon mari. Mais il y a un temps pour toutes choses. Vous voyez ça? Il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour toutes choses. Quand c'est le moment de chercher le Seigneur, cherche Dieu. Faut pas mettre le pauvre, souvent même lui-même n'est pas au courant. Mais son nom là, tout le monde le connaît. Non, mon mari là, il m'a dit, maman, attends, le monsieur, même souvent, mais il t'a rien dit. Hein. Mais toi, même, tu prends son nom et puis tu te balades. Il y a un temps pour toutes choses. Alléluia. Ayons confiance en ce Jésus-là. La Bible dit, confie ton sort à l'Éternel. Et il fait quoi? Il agira pour toi. Si tu ne confies pas ton sort à l'Éternel, comment tu veux qu'il agisse dans ta vie? Dès que tu n'as pas encore déposé ce qui te fatigue là, Dieu ne va pas agir dans ta vie. Donc ne t'étonne pas que tu es dans la présence de Dieu et puis il n'y a rien qui se passe dans ta vie. Parce que le Dieu que nous adorons, il n'est pas un magicien. Hein? Il n'est pas le Dieu là. Il n'est pas magicien. C'est un Dieu juste. C'est un Dieu quoi? Juste. Dieu ne fait pas les choses pour nous faire plaisir. Il fait les choses. Ça veut dire que quand Dieu bénit, il te bénit là. Il s'est dit non que c'est le temps. Tu as besoin maintenant. C'est pour ça qu'il te donne cela. Alléluia. Moi je disais toujours que si moi me disais que moi j'allais travailler un jour, j'allais dire, c'est vrai, j'ai fait mes petits trous par la grâce de Dieu, je ne suis pas paresseuse. J'allais dire c'est faux. Un jour papa est en train de me dire que ma femme c'est le temps de Dieu. Alléluia. C'est le temps de Dieu, c'est le temps de Dieu de travailler maintenant. Si moi on me disait non tu vas aller faire ça, je dis non je n'ai pas ce temps là. Mais il a eu un moment où j'ai une de mes soeurs qui m'avait encouragé à faire ça. Il a dit non, moi je ne suis pas dans ça. J'ai fait mon commerce, je suis bien dans ça. Alléluia. Mais il est arrivé un moment où ce que je ne voulais pas faire là, je suis rentré dedans. Pour dire qu'il y a un temps pour toutes choses. Alléluia.
Alléluia. Il dit gloire à Jésus. Mettons nos confiance en l'Éternel. Bien aimé, ce Dieu-là, il ne déçoit pas. La Bible dit que Joseph, il a fait un songe. Simplement un songe. On va lire quelque chose, s'il vous plaît. Juste là, aide-moi, s'il te plaît. Aide-moi. Faut te calmer, mon missionnaire. Calme-toi. Aujourd'hui, il faut te calmer. On est dans quoi, Gislain? Pardon. Alléluia. On va lire quelque chose dans le livre de Proverbes. Proverbe 3, verset 5. Verset 5. C'est ça. Ah, amen. J'ai parlé de ça. Sur l'intelligence, la sagesse. Ou bien c'est pas ça? Ah, lis quelque chose dans le livre de Psaume 33, verset 9. 33, verset 9. Missionnaire. Psaume 33, verset 9. Missionnaire, s'il te plaît. Car il dit, et la chose arrive. On dit quoi? Car il dit, qui dit? Et la chose arrive. Pardon, Gislain, pardon, on va lire pas à pas. Car il dit, qui dit? Dieu. Dieu, il dit, et la chose fait quoi? Arrive. La Bible dit, il n'est pas un Dieu qui ment. Ou bien c'est pas ça? Il dit, et la chose fait quoi? Arrive. Donc ce qu'il a dit dans ta vie là, ça va arriver. Il a dit amen, non? Ce que le Seigneur a déclaré dans ta vie là, ça va arriver. Tu ne dis pas bien amen, non? Alléluia. Quand il dit, et la chose arrive, juste là, continue s'il te plaît. Il ordonne. Il fait quoi? Il ordonne. Et elle insiste. Elle insiste. Il ordonne. Ça veut dire que l'homme là, lui, il t'a pas créé. C'est pas l'homme qui t'a créé. Donc, les paroles de l'homme sur ta vie là, ne peut pas arrêter ou bien ne peut pas chose comme on l'appelle bloquer l'accomplissement de Dieu dans ta vie. C'est que il a dit sur ta vie là, c'est ça qui va arriver dans le nom de Jésus. Il dit quoi? Il donne. Et cela arrive. Tu as peur de quoi? J'ai dit, tu as peur de quoi? Ta fille là, tu as donné son féticheur au marabout. Ils ont marché sur ta tête. Ils ont fait n'importe quoi avec toi. Aujourd'hui là, tu as décidé de donner ta vie à Jésus là. Faut donner, ça veut dire qu'il faut le confier ta vie totalement. Bien-aimé, emporte-toi dans la main de Jésus. Alléluia. Donc les frères de Joseph l'ont vendu. Joseph n'a pas dit non. Quand mes frères m'ont vendu là, voilà. Joseph là, il ne savait pas, ça veut dire qu'il partait vers l'accomplissement de la parole de Dieu sur sa vie. Ou bien c'est pas ça. Il y a des situations dans nos vies là. Quand ça nous arrive là, rends gloire au Seigneur. Souvent on dit donc que quand une porte ferme, il y a un portail, c'est pas ça? Le gros portail là va s'ouvrir dans nos vies. Mais pourquoi en train de douter? Bien-aimé, c'est que tu traverses la situation là, que tu mets ta foi en actif. Ou bien c'est pas ça? C'est quand tu es dans la situation là, que tu dois démontrer là ta foi. Tu dois activer ta foi en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu. Gloire à Jésus. Bien-aimé, si tu ne confies pas ta vie au Seigneur, bien-aimé, je ne sais pas peut-être sûrement ta vie là, tu as confié à quelqu'un. Moi, une fois, j'ai rendu ce témoin ainsi. J'ai dit que non, papa, quand il vient vivre, chaque décembre,
il partait au village. Il partait au village vers chose qu'on appelle Maferré là-bas. Il partait souvent, il partait tous les enfants. Pour aller, puisque le vieux, il vient après des jumelles. Il partait confier ses enfants, comment on appelle là, chez nous on appelle ça Nyangon. Ça veut dire que c'est un arbre. Il partait confier ses enfants. D'après lui, il partait dire merci. Donc une année, il m'a appelé. Il dit, ah, faut t'apporter, on va à Boisson, on va au village. Bon, il a dit, mais c'est pourquoi? Ce jour-là, ça veut dire que ce temps-là, cette saison, il venait de donner ma vie au Seigneur. J'étais vraiment scellé là. Il dit, non, on va au village. Pour confier, vraiment, on va dire merci à vraiment... le vieux a parlé, il dit, ah, le vieux, quand tu vas là, moi, je ne vais pas être toi. Hein. Mais quand tu vas arriver là, il faut oublier mon nom là. Il faut oublier que tu m'as mis au monde. Il dit, comment ça? Il dit, non, il ne faut pas citer mon nom dans ton tour que tu es en train de faire là-bas. Il a pensé, il dit non, mais c'est ce truc-là qui vous a protégé. Papa, il ne m'a pas protégé. Il ne m'a pas protégé. Mais quand tu vas partir, le Saint-Esprit va faire que, lui-même l'a pensé avec. Le Saint-Esprit va faire que tu vas oublier mon nom. Donc, un moment, il m'appelait, arrivé un moment, il ne m'a plus appelé. Moi, il lui a dit que je ne vais pas. Quand le vieux est mort, parce qu'il est après jumelle, quand le vieux est décédé, donc il y avait l'arbre là, dans la cour. Donc, les frères du vieux, on dit non, il faut que les enfants là prennent la relève. Il a dit, dans les familles, quand il y a des peureux, gloire à Dieu. Il a dit, ma grande soeur, j'ai une de mes grandes soeurs là. Maman, tu es où? Il y a quoi? Parce que il y a moi, il y a une de mes soeurs, elle est méthodiste, mais elle est vraiment impliquée. Et puis il y a une autre. Donc, il y a une autre même qui est venue à son pasteur. Donc, elle me cherchait. Elle dit, ah, mais où ton mari? Il a dit, mais c'est pourquoi? Je dis, non, ouais, les fois du vieux là, ils disent que il faut que quelqu'un. Il a dit, mais qui va adorer? Mais toi, tu as peur de quoi? C'est ton papa qui adorait et puis il n'est plus là. Mais toi, tu te ferais, c'est notre grande soeur. C'est la grande, c'est elle qui est en train de paniquer. Et moi, on en bas, on fait comment? Il a dit, mais elle dit, non. Donc, il y a une qui est venue voir le pasteur. Le papa était avec nous. Pasteur, le sujet, vraiment, mets le feu. Il a dit, regardez. Vous pensez que mon mari est venu au funérailles là, pour s'asseoir là pour prier. Alléluia. Donc, ça veut dire que les enfants, personne n'a accepté d'adorer le tour du vieux. Comment ses frères, comment ils vont faire là? Ils n'ont qu'à s'arranger, mais nous les enfants, on ne s'occupe pas. Quand la marade de mes grandes soeurs sont décédées, là, on est parti au village, l'arbre là même a commencé à devenir petit. Parce qu'il ne sait même pas qui l'enlève même, qui essaie de le tirer même, elle a commencé à décéder, c'est bon. À un moment, quand on partit à la maison là-bas, il va disparaître, on ne va plus le voir. Parce que quelqu'un, sans savoir, va venir couper ça. Alléluia. Il dit Alléluia. Pour dire que ces choses-là, nos parents ont fait. Nos parents là, ils ont fait et puis continuent de le faire. Mais toi, tu es en Christ là. Toi, tu te confies à qui? Alléluia. Parce que quand les parents vont là-bas, là, ils citent le nom de tous les enfants. Hein. Ils citent le nom de tous les enfants. Non, il va commencer depuis le premier jusqu'au dernier. Alléluia. Je dis gloire à Jésus. Pour dire que quand ta vie en Christ là, il n'y a rien à faire. Même quand ils vont faire, le Seigneur va combattre pour toi. Même quand ils vont faire, le Seigneur va veiller sur toi. Même quand ils vont faire, le Seigneur va veiller sur tes enfants. C'est pour ça, abandonne-toi totalement dans la main de Jésus. Joseph savait que là où il était là, s'il n'était pas enceint, ça veut dire que s'il n'avait pas accroché la main de Jésus, il pouvait mourir. Mais il a accroché la main de Jésus. Il a tapé la robe de Jésus. Il dit, Seigneur, je ne te laisse pas. Si tu m'as envoyé dans ce pays, c'est pour rien que ta volonté. Et je vais accomplir ta volonté avant de partir. Quand tu es dans une situation, demande la volonté du Père. Il y a la situation là où le Seigneur ferme ta bouche. Quand ta bouche est fermée là, il ne faut pas forcer à parler. Il faut laisser ta bouche fermée. C'est comme Zacharie. Alléluia. Quand
le Seigneur, quand l'ange est venu se révéler à lui pour lui dire que ta prière était exaucée là. Alléluia. Comment Zacharie a commencé à poser beaucoup de questions. La Bible dit qu'il a commencé à raisonner, bavarder. Dieu a fait quoi? A fermé sa bouche. Alléluia. Dieu a fermé sa bouche. Il y a certaines situations là où on ne parle pas dedans. Si tu veux pas, ça veut dire qu'il ne faut pas mettre ta bouche. Même quand ta soeur est en train de traverser la situation là. Toi, bénis le nom du Seigneur pour la vie de ta soeur, si elle est en vie. Mais Seigneur, est-ce que la soeur là n'a pas péché? Est-ce que tu connais son alliance entre elle et le Seigneur? Est-ce que tu connais son alliance entre lui et Dieu? Quand souvent nos bien-aimés traversent les situations là, lui là même là, il a péché. Est-ce que même il n'y a pas un gros péché? Toi, tu es Dieu. Et puis tu sais qu'il y a un péché que lui il a fait. C'est pour ça dans cette situation que Dieu nous pardonne. Alléluia. Ne parle pas beaucoup dans son affaire, mais bénis Dieu pour ce qu'il est en train de traverser. Honnêtement, ça veut dire qu'elle est de soutenir nos bien-aimés. Elle est de les épauler, mais on est là en train de déjà les condamner. Déjà, nous, on a vu le péché dans lequel il est là. À cause de ça, là, Dieu est en train de le frapper fort. Ça, c'est Dieu qui le frappe. Hein? Oh, qui t'a dit même que c'est Dieu même qui est en train de le frapper? Hein? Qui t'a dit même que c'est Dieu même qui le frappe dans cette situation? Alléluia. Vraiment que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide. Alléluia. En conclusion, moi j'ai fini. Amen. Questionnaire. Alléluia. Pour finir, alléluia, ma conclusion. Pour dire une seule chose. Pour dire une seule chose, que sans, ça veut dire que sans qu'on ne mette notre confiance au Seigneur, ce que nous voulons voir, ça veut dire que la volonté de Dieu dans nos vies, alléluia, on ne va pas la voir, alléluia. Si nous nous détachons de la main du Seigneur, alléluia, nous n'allons pas voir les grâces, les promesses de l'Éternel sur nos vies. Il a dit, il leur donne. Et cela fait quoi? Et cela quoi? Existe. Donc Dieu là, il sait ce qui est mieux pour nous. Il sait ce qui est bon pour nous. Laissez Dieu ordonner dans nos vies. Quand lui, il ordonne, les choses arrivent. Il dit Amen. Non? Laisse Dieu ordonner les choses dans ta vie. Faut pas te dire non que tu es en retard. Ne te dis pas que non, moi-même là, je suis encore en retard par rapport à ma génération. Aujourd'hui là, quand on me voit là, on dit non, vraiment, je n'ai rien foutu de ma vie. Bien aimé, d'abord quelqu'un, chacun dans son couloir. Nous sommes nés, on est venus sur cette terre là. Chacun est dans son couloir. On est dans la course. Alléluia. On est dans la course. On n'est pas encore mort. On n'est pas encore parti. Donc on est encore dans la course. Tant que tu es encore dans la course là, il faut avoir espoir que tu peux arriver. Je ne sais pas mais si tu me saisis. Tant que tu es dans la course là, il faut avoir espoir que tu peux encore gagner. Alléluia. Il ne faut pas te décourager. Il ne faut pas te dire non que moi-même je suis derrière. Non. Qui t'a dit que tu es derrière? Celui-là qui dit qu'il est venu te dépasser là, toi-même là, tu es capable de le dépasser. Tu es capable de faire mieux que lui. Donc, en ce matin, voilà ce petit exhortation que je voulais vous apporter pour dire à une chose, en un mot, faisons confiance en l'Éternel, car lui seul sait ce qui est bon pour nous. Que Dieu nous bénisse.